De l'ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Madame Rosemary Di Carlo. Merci, Monsieur le Président. Plus de 4 ans se sont écoulés depuis l'invasion à grande échelle par la Fédération de Russie de l'Ukraine, ce qui représente près de 1500 jours de mort, de destruction, de désespoir. Et aujourd'hui, loin de reculer, la violence est à son pire niveau. Depuis février 2022, l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme a établi que 15 364 civils, y compris 775 enfants, ont été tués en Ukraine. 42 144 autres civils, y compris 2 588 enfants, ont été blessés. Le nombre réel de victimes est probablement bien plus élevé. Rien qu'en février dernier, au moins 188 civils ont été tués et 757 ont été blessés, ce qui représente une augmentation de 45% par rapport à la même période l'année dernière. Les attaques se sont poursuivies ce mois-ci. Le 7 mars, une frappe sur un immeuble à Kharkiv aurait tué au moins 10 civils, y compris des enfants. Certains résidents sont toujours portés disparus. Une attaque sur la région de Kiev les 13 et 14 mars aurait tué 6 personnes et aurait fait plusieurs autres blessés. 6 personnes ont été tuées et 27 ont été blessées lors d'attaques russes sur les régions de Donetsk, Kharkiv et Kherson le 20 mars. Une maison dans la ville de Zaporizhzhia a été détruite dans une frappe russe le 21 mars. Un couple a été tué et leurs 2 enfants ont été blessés. On signale également une augmentation du nombre de frappes contre des voies ferrées et autres infrastructures de transport en Ukraine. Dans les régions de Mykolaiv et d'Odessa, 5 personnes auraient été blessées lors de 2 attaques contre des infrastructures ferroviaires le 4 mars. Et à Soumy, des drones auraient frappé des trains de passagers les 8 et 14 mars. Monsieur le Président, au cours de l'hiver, les dégâts portés à l'infrastructure énergétique de l'Ukraine a porté le réseau énergétique ukrainien au seuil de l'effondrement total. Selon les autorités ukrainiennes, 60% des capacités de production de gaz ont été détruites et toutes les centrales électriques du pays ont été endommagées, ce qui a entraîné des perturbations constantes de l'approvisionnement en électricité, en chauffage et en eau partout dans le pays. Les infrastructures énergétiques, industrielles et portuaires ont été endommagées à Odessa. Dans la dernière de ces attaques, le 19 mars, 4 personnes auraient été blessées lorsque des drones ont frappé des immeubles. Les réparations dans le secteur énergétique, quand ce sera possible, prendront du temps et nécessiteront un appui international concerté. La Fédération de Russie a également signalé des attaques contre des civils et des infrastructures civiles. Lors du week-end du 14 au 16 mars, les autorités locales en Fédération de Russie ont signalé les plus importantes attaques de drones ukrainiennes contre Moscou à ce jour. Au moins 250 drones auraient été abattus près de la capitale russe. Aucune victime civile n'a été signalée. Dans les régions russes frontalières de l'Ukraine, les régions de Kursk, Belgorod et Bryansk, ainsi que la région de Krasnodar au sud, les autorités locales ont signalé des victimes civiles et des dégâts portés aux infrastructures en raison de frappes présumées. L'ONU ne peut pas vérifier ces signalements en raison de l'absence d'accès et du fait que les informations publiques sont limitées. Mais le droit international humanitaire interdit clairement des attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Toutes ces attaques, où qu'elles aient lieu, doivent cesser. Monsieur le Président, les activités militaires près des sites nucléaires de l'Ukraine, y compris la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, se poursuivent, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences dévastatrices. Suite à des perturbations répétées provoquées par des activités militaires, des réparations à l'acheminement en électricité de la centrale ont été menées à bien le 5 mars dans le cadre du 5e cessez-le-feu local négocié par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Nous saluons le travail essentiel mené par l'AIEA pour aider à garantir la sûreté et la sécurité des sites nucléaires ukrainiens.
Alors que le conflit se poursuit, nous félicitons les pays qui continuent à accueillir des millions de réfugiés ukrainiens. Nous les remercions pour leur soutien. Il y a toujours plus de 6,7 millions de réfugiés ukrainiens dans le monde entier. Plus de 3,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine. Nous nous félicitons de la prorogation des mesures de protection prises par l'Union européenne jusqu'à mars 2027. L'Union européenne est consciente du fait que les conditions ne sont pas encore propices à des retours à grande échelle. Un appui international à long terme est également nécessaire pour le relèvement et la reconstruction de l'Ukraine. L'ensemble des dégâts provoqués par la guerre se montrait à quelques 195 milliards de dollars. L'Ukraine aurait également besoin de 588 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour son relèvement et sa reconstruction. De même, il faudra une aide importante pour débarrasser l'Ukraine des mines et des munitions non explosées. L'ampleur de la contamination des mines dans le pays est l'une des plus importantes du monde. Fin 2025, quelques 132 076 km² de terre restaient potentiellement contaminés par les explosifs, malgré les progrès pour leur élimination. La reconstruction, le relèvement de l'Ukraine devrait également s'accompagner de l'application du principe de responsabilité pour les atrocités commises pendant la guerre. Les conclusions de la commission d'enquête indépendante sur l'Ukraine, présentées le 12 mars, sont extrêmement préoccupantes. La commission a conclu que, je cite, « les autorités russes ont commis les crimes contre l'humanité de déportation et de transfert forcé, ainsi que de disparition forcée. C'est des crimes ciblant des enfants. » Fin de citation. Tous les enfants déportés doivent retourner dans leur foyer immédiatement. Leurs droits et leur identité doivent être pleinement protégés. Nous continuons à appuyer les efforts visant à faciliter le retour des enfants ukrainiens. Nous félicitons les pays et les organisations qui œuvrent à cette fin. Nous prenons note du récent échange de prisonniers de guerre, au cours duquel 657 prisonniers ukrainiens et 657 prisonniers de guerre russes sont retournés dans leur foyer en février et en mars. Ces mesures sont importantes, il faut aller plus loin. Alors que nous réitérons notre appel à la Fédération de Russie afin qu'elle facilite l'accès à tous les civils ukrainiens détenus et doivent garantir leur libération. Monsieur le Président, l'évolution de la situation montre également les importantes répercussions régionales de la guerre. Les dégâts apportés à la centrale hydroélectrique de Novodnistrovsk dans le sud de l'Ukraine le 7 mars ont entraîné une marée noire, une importante pollution dans le fleuve Dnestr en Moldava voisin. Cela a provoqué l'alerte environnementale de 15 jours et a perturbé les services d'approvisionnement en eau de la troisième ville du pays dans d'autres localités. Les responsables moldaves ont également signalé des violations répétées de leur espace aérien par des drones. Monsieur le Président, les souffrances et les destructions provoquées par la guerre en Ukraine ne sauraient être justifiées. Plus la guerre dure, plus elle provoque de morts et les risques à la sécurité régionale et internationale vont croissant. Un cessez-le-feu intégral, immédiat, inconditionnel est impératif. Nous saluons les efforts diplomatiques dirigés par les États-Unis au cours de l'année écoulée en faveur de la paix en Ukraine. Ces efforts sont l'initiative la plus importante à ce jour pour rétablir l'élan, pour parvenir à un règlement pacifique. Et donc ces efforts nécessitent un engagement, un appui constant. L'objectif doit être une paix juste, durable et complète, conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Il faut respecter la souveraineté, la dépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans le cadre de ces frontières internationalement reconnues. Nous restons aidés et appuyer tous les efforts à cette fin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame Di Carlo. Je donne maintenant la parole à Monsieur